Magazine, Johnson Keto, Londres, chers amis téléspectateurs de notre petit écran, bonjour. Bienvenue dans notre émission qui s'intitule In God We Trust Forever. In God We Trust Forever, c'est une nouvelle émission des Top Africa Magazine que vous allez désormais suivre sur Shot One TV et sur www.topafricamagazine.net. Aujourd'hui, dans sa première édition, In God We Trust Forever va recevoir une sœur qui loue l'Éternel, une sœur qui adore l'Éternel, une sœur qui glorifie l'Éternel. La sœur s'appelle Kelly Enjoy. Elle est avec nous. Sans plus tarder, je demanderai à la sœur Kelly de nous dire un petit mot. Bonjour, sœur Kelly Enjoy. Bonjour, mon frère. Je suis très contente aujourd'hui de se retrouver parmi tout ce monde. Je sais que vous êtes en train de nous regarder et je bénis l'Éternel qui nous a fait cette faveur, cette grâce aujourd'hui pour se retrouver ici pour cette émission. En plus, c'est une première émission, donc ça c'est une bénédiction. Vraiment une bénédiction. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas encore, on peut se tutoyer, non? Il n'y a pas de problème. Pour les gens qui ne te connaissent pas encore, la sœur Kelly, elle a débuté la carrière musicale où? La sœur Kelly, elle a débuté la carrière musicale où? Et quand? Oui, je réponds toujours à la question. Alors, la sœur Kelly a débuté la carrière musicale ici en France, normalement. Je suis congolaise de Kinshasa, qu'on appelle ex-zaïroise. Je suis née là-bas. Ici en France, je suis mariée, je suis mère de enfants, d'une grande famille. Et voilà, je travaille. Mais ma carrière musicale, comme je suis née, grandie dans une famille chrétienne, donc j'ai quand même des valeurs, pas mal de valeurs de discipline au niveau religion. Donc ça m'a permis, quand je suis venue en Europe ici, j'étais pas toujours comme mes parents, mais j'étais un pied dedans, un pied dehors. Mais ça fait qu'un jour, Dieu a touché mon cœur. Je ne savais pas comment expliquer ça, hein, mais j'étais touchée plus par le louange. Donc j'étais invitée à une chorale. Donc après cette évangélisation, j'ai été touchée. J'ai commencé à fréquenter les églises. Voilà, mais j'étais déjà baptisée depuis le pays. Mais j'étais un pied dedans, un pied dehors. Et à un moment, je partais comme tous les jeunes, comme tous les autres, on voit ici. Donc j'ai commencé ma carrière. Justement, je suis rentrée dans la chorale des Chérubins. C'est en 1999. C'est là vraiment que j'ai commencé ma carrière. C'est là où Dieu vraiment vous a touché. C'est là, vraiment, je dis que c'est cet endroit-là, parce que c'est l'église de pasteur Simakala, c'est Bethel, ceux qui connaissent, il y a pas mal de, qu'on appelle la chorale Chérubin, qui fait sa production, donc je faisais partie... Une chorale bien connue? Bien connue, oui, bien connue, la chorale des Chérubins, ouais. Et par après? Bon, par après, je suis restée, je crois, c'est plus ou moins 7 ans dans cette chorale-là. Et Dieu m'a fait une faveur, il m'a fait grâce, puisqu'on avait notre dirigeant des chorales qui s'appelle Georges Seba. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui connaissent Georges Seba. Cet homme-là m'a beaucoup aidé par la grâce de Dieu au point de vue technique et musicalement. Donc, j'ai découvert que j'avais un talent de solo, donc je pouvais faire quelque chose. Donc, un jour, j'ai pris une décision. Je dis, écoutez, je vais commencer à composer les chants. Je lui ai parlé, je lui ai proposé. Elle a bien voulu m'écouter. Donc, elle a pris... elle a demandé que je donne mes chants, donc je lui ai donné mes chansons, elle a écouté, elle a trouvé que c'était pas mal, elle a dit, écoutez ma sœur, je crois que je pourrais bien t'aider à sortir ton album. Donc c'était frère-là qui m'avait aidé, qui était devenu mon conseiller artistique, et voilà, et au point de vue technique, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours avec ces frères-là. Il s'appelle Georges Seba, c'est le dirigeant artistique et le dirigeant de la chorale des Chérubins, mais pour le moment, il ne fait plus partie des Chérubins, il est maintenant dans le gospel de Paris. Et dans ton actif, tu as déjà combien d'albums sur le marché? Sur le marché, par la grâce de Dieu, je suis au 10e album là.
Mon premier album, c'était Reconnaissance. Et là, le deuxième album, ça s'appelle Grâce Infinie. Grâce infinie, la grâce infinie pour tout le Congolais qui nous regarde en ces moments, grâce infinie pour la RDC qui vient de connaître ces élections, grâce infinie à notre caméraman qui nous filme en ces moments, grâce infinie à toi aussi, la sœur. Grâce infinie, comment tu définis cette grâce infinie? Merci. Comment je définis la grâce infinie? Déjà, le mot grâce, tout le monde connaît le mot grâce, c'est quoi? Grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que si je me vois moi-même, je ne vois pas que je peux mériter cette grâce-là. Mais comme Dieu fait faveur à celui qui le veut, et quand il le veut, donc Dieu m'a fait grâce. Et quand je dis grâce infinie, ça dit que c'est illimité. Je ne peux même pas, je me demande même comment j'ai cette grâce-là, parce que si je me regarde, ce que je suis, ce que j'ai fait, je ne mérite même pas avoir cette grâce-là. Mais Dieu m'a fait cette faveur quand même. Il m'a fait une grâce vraiment, c'est pour ça que j'ai appelé cet album Grâce Infinie, parce que j'ai traversé par pas mal de problèmes. Et depuis que j'ai fait le premier album, c'était la reconnaissance. J'ai reconnu Dieu dans ce qu'il est, dans ce qu'il a fait, ce qu'il continue à faire. Dans ma vie, il fait. Et je crois qu'il faut le deuxième album parce que je me suis dit, au premier album, quand même, c'est bien passé. J'ai connu quand même pas mal de difficultés, de problèmes. Mais Dieu ne me laisse pas tomber. Il est toujours là, malgré toutes mes iniquités. Il me pardonne quand je demande. Il est toujours présent. Quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, il est toujours là. Donc je dis que ce Dieu-là, il est merveilleux. Donc il faut que je continue à le glorifier, le rendre grâce. C'est pour ça que j'ai dit, bah, écoutez, cet album, le second, là, je l'appellerai Grâce Infinie. Grâce Infinie, c'est le deuxième album. Avant, il y avait le tout premier qui Reconnaissance. Reconnaissance comportait combien de chansons là-dedans? Ben, c'est comme le second aussi, c'est toujours 10 titres. 10 titres, il y avait 10 chansons. Déjà à ton actif, tu as 20 chansons à toi seul. C'est dit ça, c'est pour le glorifier, ça c'est pour le louer, pour l'exalter, c'est pas pour moi. Eh ben, tes chansons, elles sont composées comment et quels sont les messages contenus dans tes chansons, quels sont les thèmes exploités là-dedans et Alors là, je réponds au premier album, mais je réponds le deux à la fois. Le deux à la fois, si vous pouvez commencer par les tout premiers. Merci. Les tout premiers, c'était Reconnaissance. Je dis Reconnaissance, j'ai rendu grâce à Dieu parce que la Bible nous dit dans toutes circonstances, nous devons le glorifier. Donc j'ai rendu grâce parce que je me disais un jour, moi qui lis, je sais pas, je me retrouverai devant un peuple de Dieu, devant un peuple, un public, pour le glorifier, pour rendre grâce. Vraiment, c'est une faveur et que ça m'a permis de commencer cet album, d'aller jusqu'au bout. Donc cet album, il y a 10 titres dans cet album-là. Le premier titre, c'était Non, non, non. J'avais dit, Satan, éloigne-toi de moi parce qu'il rôde toujours autour de nous. Je dis, éloigne-toi de moi, je vais servir mon Dieu, je ne veux pas que tu sois là à chaque fois pour entraver, me contrecarrer dans ce que je fais. Ben, je dis qu'il éloigne, qu'il va très loin parce que je ne peux pas lui chasser, je dis qu'il aille très loin. Et deuxième, je remercie mon Dieu, je dis merci. Merci Seigneur dans ce qu'il fait dans ma vie. Et troisième, c'était quoi? J'ai besoin de toi parce qu'en moi-même, je ne peux rien. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose dans ma vie. Même les bien-aimés que vous nous regardez comme ça, je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut vous donner une solution. En nous-mêmes, c'est difficile. C'est difficile. Donc, j'ai dit, ça s'intitulait « J'ai besoin de toi ». Après, c'était pardonner. Je sais que nous sommes dans un monde... Le pardon, c'est très important, mais c'est difficile de pardonner honnêtement. Ah, ben c'est difficile, mais il faut toujours pardonner. Parce que Dieu nous pardonne. Si on regarde ce que nous sommes aujourd'hui, ce qu'on fait, on est en train d'offenser Dieu, de faire n'importe quoi, mais Dieu, il est là à chaque fois qu'on lui demande, il nous pardonne. Parce qu'il a dit, demandez. Et si vous ne revenez pas dans vos péchés, moi, je vous pardonne à chaque fois. Donc nous aussi, nous devons pardonner. Il est miséricordieux. Oui, c'est un Dieu d'amour. Et pour le deuxième album... C'est pareil, j'ai fait encore 10 titres. Hein. Dans les 10 titres, donc j'ai remixé un titre qui s'appelait Non, 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 du premier album. Le premier titre, c'est Habitants de la Terre. Donc là, j'ai dit que nous, les habitants de la Terre, venez écouter, regardez ce que Dieu a fait dans ma vie, il fera aussi dans ta vie. Donc j'ai béni l'Éternel, c'était ça. Et deuxième titre, j'ai dit Dieu, il est bon. Il est bon dans ce qu'il fait dans ma vie, il fait aussi dans ta vie, mon frère, il fait la vie de mon frère Jean-Claude, il fait aussi dans la vie de tous les autres, donc il est bon, parce que
Quand ça ne va pas, il est toujours là. Quand on pleure, il est là pour nous essuyer les larmes. Quand on est en détresse, il est là pour nous soulager, pour nous consoler. Quand on est malade, il est là par la grâce de Dieu, par sa grâce, il nous bénit, il nous guérit. Donc je dis que Dieu, il est bon. Il est bon dans beaucoup de choses. Il est très bon. Peux-tu reconnaître un bien que Dieu t'a déjà fait, un bien de spécial depuis que tu as choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Du bien que Dieu t'a déjà fait. Mais déjà de se retrouver là, c'est déjà un bien. Avant notre rencontre, bien sûr. Avant notre rencontre, déjà pour faire ces albums-là que je suis en train de présenter, c'est déjà un bien, parce que c'est pas tout le monde qui arrive dès le début, de commencer à composer, d'aller jusqu'au bout, faire entrer dans l'usine, sortir. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais moi, c'est une faveur, c'est une grâce, donc c'est déjà, il est bon. Dans ma vie, il est bon, quoi. Mais voilà, je suis une femme, je suis mariée, il m'a donné un homme, il est bon. Il m'a donné les enfants, il est bon. Il m'a donné le travail, il est bon. Quoi encore? Il m'a donné beaucoup de choses, hein, donc il est bon. Moi, je dis qu'il dit il est bon. Ta source d'inspiration, c'est la Bible ou ce sont les faits de la société ou la vie de chaque jour? Oh, moi, je crois que l'effet de la société nous parle seulement. Il nous aide peut-être dans ce qu'on fait. Mais moi, je crois que l'inspiration, ça vient plus de la parole de Dieu. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on arrive à être inspiré. Moi, pour moi, l'inspiration vient de la parole de Dieu. Quand j'écoute les prédications, je suis inspirée. Quand j'écoute les chansons des autres bien-aimés, tout ça, ça m'aide beaucoup, ça m'inspire. Et ça arrive aussi dans les difficultés aussi. Dans ces cas-là, ça ne sera pas, je ne dirais pas c'est l'inspiration, mais les difficultés aussi nous aident à trouver des solutions. Dans ces difficultés-là, tu peux découvrir quelque chose, ça peut t'aider à te renouveler, à te transmettre beaucoup de messages. Et à ce moment-là, tu le présentes devant Dieu. Mais moi, je sais que plus l'inspiration, mon inspiration, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Après cette petite pause que je vous invite à suivre, nous allons revenir avec la sœur Kelly. Qu'est-ce que vous proposez aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Qu'est-ce que je propose? Comme chanson. J'ai suivi la vidéo. Dieu est bon, là où il y a des gens qui boivent de la bière, ils dansent, ils écoutent la parole de Dieu. Mais pourquoi c'est tohu-bohu, c'est des ordres là que j'appelle des ordres. Ils prennent la bière et ils écoutent la parole de Dieu au même moment. Oh ben, ça vous étonne? Oui, ça m'étonne. Mais moi, ça ne m'étonne pas, parce que je crois que dans la parole de Dieu, Dieu ne nous a pas dit, nous a demandé d'aller évangéliser. Quand Dieu nous a demandé d'aller évangéliser, il n'a pas dit seulement aller évangéliser dans les églises. Dieu nous demande d'aller chercher les brebis perdues. Moi, je crois que j'irai dans un bar comme ça, je trouve les gens dans un bar, n'importe où, dans la rue. Il y a des gens qui souffrent, ils sont en détresse, ils ont des problèmes. Tu peux trouver quelqu'un, une femme, un homme qui est dans un bar comme ça, il est en train de boire. Toi, tu te fais des idées, tu dis, oh ben celui-là, il ne croit pas à la parole de Dieu. Mais moi, je ne prends pas ça comme ça. Je dis, je trouve un frère, une sœur dans un bar, de bois. On ne sait jamais, peut-être il traverse ce qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Il a une souffrance, il a des problèmes, la difficulté, il est en chômage, il a beaucoup de problèmes. Et pour lui, il croit que la réponse, il faut que j'aille dans un bar, je prends un verre de bière, je vais me saouler, après je vais dormir. Donc pour la personne, il croit que c'est comme ça. Alors justement, je crois qu'à ce moment-là, la personne a besoin de la présence de la parole de Dieu. Elle a besoin de Jésus-Christ parce que Jésus, il est le seul qui donne la solution. Donc quand je me retrouve dans des restaurants comme ça, et même je bénis l'Éternel, vraiment que Dieu m'a donné une vision d'aller commencer à évangéliser dans des restaurants au travers des outils que je suis en train de faire. Mais c'est merveilleux parce que la première fois, je ne m'y attendais même pas que de voir les réactions des gens qui sont entrés, ils ont écouté les chants, ils ont glorifié Dieu en dansant ensemble avec moi. Et après, à la fin, ils ont acheté des CD et je les ai même donné les coordonnées des adresses de l'église et il y en a d'autres qui appellent, ah, est-ce que vous priez, est-ce que je viens de passer? Pour moi vraiment je dis que comme le Seigneur nous dit allez évangéliser, moi j'ai fait le reste. Donc je dis, je crois que pour moi je crois que ça doit être pour les autres aussi, c'est un moyen
vraiment de passer un message, je crois, dans les endroits comme les restaurants, des boîtes, dans des gares. Et pourtant, certains pasteurs, certains évangélistes n'y vont pas chercher les brebis dans des boîtes, dans des restaurants. Toi, tu es différente des autres. Non, c'est pas je suis différente. Moi, j'ai compris, dans la parole de Dieu, je l'ai compris comme ça, évangéliser. Parce que dans la Bible, hein, Dieu ne dit pas qu'aller évangéliser seulement les chrétiens. Parce que les chrétiens connaissent déjà la parole de Dieu. Ils sont déjà convertis. Ils savent déjà qui est Jésus, que Jésus est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, il a besoin de recevoir comme cette parole-là. Et bien, dans la rue comme ça, tu le trouveras. Moi, je regrette beaucoup. J'ai dit aux hommes de Dieu, excusez-moi, je ne suis pas là pour faire pour polémiquer, mais je dis... C'est pas une polémique, c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je dis ça comme ça, je regrette beaucoup ce qui reste entre les quatre murs dans un confort, comme ça, pour dire qu'on s'arrête là, on prêche l'évangile. Je crois que l'évangile n'est pas fait pour rester entre les quatre murs. L'évangile n'est pas fait pour que ça reste entre les chrétiens. L'évangile n'est pas fait. L'évangile, c'est fait parce que Jésus nous a dit, allez dans toutes les nations, allez proclamer la parole de Dieu. Alors, Jésus ne nous a pas limité de dire que, écoutez, allez dans les églises, hein, ou bien écoutez, allez dans des endroits là où il y a concert de louange, d'adoration, vous vous retrouvez entre vous. Allez dans toutes les autres, parce que lui, il partait dans des villes, dans des villages, pour aller prêcher la parole de Dieu. Alors, nous aussi, il nous a ordonné d'aller dans tout le monde, partout dans le monde, d'aller proclamer la parole de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Donc, moi, je suis en train de faire ces démarches-là. Ce que Jésus nous a ordonné dans la parole de Dieu, c'est écrit dans la parole de Dieu. Sur le pas de Jésus. Oui, je suivrai. Mokili balandaka yango mbango te Yesu Masiya balandaka ye oye mobikisi pe biyano na mituna na biso mokili balandaka yango mbango te ona Yesu kima mbango oyo koma pe okota na ndako na ye natambolaki na mobulu nayebaki te lokoni naza kosala na bolingo ya Masiya yende ya bikisi ngai natambolaki na molili nayebaki te lokoni naza koluka na bolingo ya Masiya yende ya kangoli ngai yonde koza kotambola na mobulu oyebi te nini ozali kosala kimela epai ya Masiya ekobikisa yo yonde koza kotambola na molili oyebi te nini ozali kosala yaka na Yesu ye akokangola yo yenda zali nzela yenda zali bomoi yenda zali nzela yenda zali bomoi Yesu azali nzambe azali nzambe azali nzambe Yesu mobikisi azali nzambe azali nzambe azali nzambe la solution Jésus est le chemin, il est le chemin, il est le chemin, la vie, la vérité. Il est le chemin, il est le chemin, il est le chemin, la vie, la vérité. Jésus est le chemin, il est le chemin, il est le chemin, la vie, la vérité. Il est le chemin, il est le chemin, il est le chemin, la vie, la vérité. Venez, venez à Jésus. Venez à lui, Venez à Jésus. il te sauvera, Venez à Jésus. il te bénira. Venez à Jésus. Venez, venez à Jésus.
la vie actuelle, il y a toujours une polémique qui est alimentée. Les gens disent que la musique chrétienne, elle est différente de la musique que les gens communément appellent mondaine. Selon toi, quelle est la différence entre les deux, la musique chrétienne en tant que telle et la musique communément appelée mondaine? La musique chrétienne et la musique mondaine. Je vais revenir, c'est comme... Sur le plan thématique, sur le plan rythmique et tout ça, quelle est la vraie différence que tu pourras mentionner là-dedans? C'est que je pourrais dire la musique chrétienne, la musique mondaine, comme on dit les chants mondains et les chants des louanges. Alors je crois qu'il y a pas mal, il y a pas mal de similitudes parmi tout ça, la musique chrétienne et la musique mondaine. Et on ressort aussi, il y a beaucoup de choses qui se rassemblent, mais il y a une chose que je dirais, on ne vise pas le même but. C'est par rapport au but, parce que dans la musique chrétienne, on loue Dieu, on les glorifie. Et la musique mondaine? Oui, dans la musique mondaine, qu'est-ce qu'il y a dans la musique mondaine? Il y a des idées, on chante, il y a des idées, il y a des messages. Et qu'est-ce que je dis? Il y a des histoires, il y a des fois, il y en a ou pas. Mais on ne rentre pas dans la parole de Dieu, parce que là, dans la musique chrétienne, nous sommes en train de louer Dieu, nous sommes en train de les glorifier, nous sommes en train d'aider les gens, de sauver les âmes pour venir en Jésus-Christ. Alors, pour moi, il y a une chose que je dirais, c'est on n'a pas le même but. Nous ne visons pas le même but dans la musique chrétienne, la musique mondaine, c'est pas le même but. Mais par contre, si je dis à similitude, pourquoi? Parce que tu vas me dire que dans la musique chrétienne, la musique mondaine, comme on dit, moi je dis toujours chant chrétien, louange et chant mondaine, c'est-à-dire que nous rentrons tous dans le même studio. Je crois que tu allais me dire ça. Nous rentrons tous dans le même studio, nous utilisons tous les mêmes notes, même solfège, tout ça. C'est ça qui fait similitude. Prenons l'exemple d'une chanson très ancienne. Les gens qui ont vécu au Congo la connaissent. Sofele telemato kindina komine ubumelinga mwana nanzela ya kelasie bino bata makolo pe boyebaka liboso ya kokata talangambo nangambo. Mais le monsieur il a sauvé les âmes en chantant cette chanson. Oui, il n'a pas sauvé, mais il est en train d'éduquer. L'éducation rentre déjà dans l'éducation, c'est... Parce que la parole de Dieu enseigne, exhorte, il touche les âmes. Devenir en Jésus. Je crois que quand on dit sauver les télémaux qui n'a commis, c'est-à-dire que tu dis que cette personne-là... Il n'y a rien de mot. Oui. Mais il n'y a pas de mal. Non, j'ai pas dit que non. Moi, j'ai pas dit qu'il y a du mal. J'ai dit la seule différence, nous sommes en train de louer et glorifier Dieu. Mais quand on dit, tu dis à la personne de ne pas traverser cette route-là, ce n'est pas louer Dieu, ce n'est pas les glorifier. C'est ça que je dis. Ça, je n'ai pas dit que je suis contre. Justement, on chante l'amour. On chante l'amour. Mais justement, ce sont les paroles qui ressortent là-dedans, c'est les paroles qui ressortent. On chante l'amour. Mais dans ça, il y a les messages. Dans le monde, on passe un message, il y a des idées, il y a des histoires. Mais moi, je dis que dans la parole de Dieu, on est en train de louer le Seigneur. On ne loue pas dans la parole. On est en train de l'enseigner. Dans la musique chrétienne, permets-moi de t'interrompre un peu. Dans la musique chrétienne, c'est pas seulement louer Dieu, il y a les cantiques des cantiques, tout ça pour louer, pour l'adorer, pour l'exalter, pour magnifier, pour conduire les gens, pour préparer les gens de rentrer dans la présence de Dieu. Ça touche toujours. Jésus-Christ dans tout ça, c'est la parole de Dieu. Ça tourne autour de ça, c'est dans la parole de Dieu. Donc, quelque part, il y a similitude, comme tu l'as dit, entre les deux musiques. Il y a similitude dans le sens... Moi, je donne l'exemple de similitude dans le sens quand je dis je vais aller enregistrer dans tel studio. Toi, tu vas aller enregistrer parce que tu chantes de la musique mondaine. Moi, si je chante de la musique chrétienne, je vais aller enregistrer. On se retrouvera ensemble. Mais on a des paroles différentes. Moi, je vais justement... pour Dieu, toi tu veux pour le monde, tu fais pour ça, tu es limité à tes peuples. Mais moi je vais proclamer quelque chose, la parole de Dieu au travers les chants.
Chers téléspectateurs, vous avez bien suivi comment la sœur Kelly Enjoy s'est défendue par rapport à cette question, la musique chrétienne et la musique mondaine. Quelle est la différence entre les deux musiques? On a parlé, les gens qui te suivent maintenant peuvent se demander, mais la sœur, elle est chantre de l'Éternel, mais elle chante quelle voix, elle fait quoi, et elle joue de l'instrument? Non, je ne joue pas l'instrument, je chante. Je suis chantre de l'Éternel. Je ne joue pas l'instrument. J'essaie de jouer l'instrument pour mes compositions, mais je ne joue pas l'instrument. Voilà, je chante. Une cappella? S'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Je vais chanter le premier chant du nouveau album, La grâce infinie. Vous habitants de la terre, venez écouter, vous qui craignez Dieu. Vous habitants de la terre, venez écouter, vous qui craignez Dieu. À mon âme, j'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. À mon âme, j'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni sois-tu, mon Dieu. Vous habitants de la terre, venez écouter, vous qui craignez Dieu. Vous habitants de la terre, venez écouter, vous qui craignez Dieu. À mon âme, j'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. À mon âme, j'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, mon Dieu. Louange, gloire et honneur. Louange, gloire et honneur. Je dis, vous habitants de la terre, venez écouter. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Il n'a pas regardé mes iniquités, mais il a été là pour me faire grâce, pour me faire faveur. Toi aussi, qui es en train de m'écouter, mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, je crois qu'il est temps, si tu n'as pas encore pris une décision, venez à Jésus-Christ, il est là, il nous attend, il nous accepte tels que nous sommes. Charanga ya solo loué. Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Je possède à jamais en Christ le bonheur et la joie. Mon cœur est heureux, mon cœur est heureux. Ta vie, tout changera. Mettons Jésus au centre de nos vies et nous verrons. Lui seul peut nous donner la joie, l'amour, enfin le bonheur. Je n'abandonne pas mon assurance à laquelle
salut. De qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Il est mon Seigneur, mon Sauveur. De qui aurais-je crainte? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Croyez en lui, en Jésus, il est la vie, la vérité, le chemin qui mène au Père. Oh, 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 oh. Croyez en Jésus, c'est lui qui donne la vie. Sœur Kelly, et pour les gens qui nous regardent en ce moment, ils vont croire que la sœur Kelly n'est pas congolaise, parce que les Congolaises sont habituées de temps en temps à mélanger le français avec les lingala. Et toi, depuis qu'on a débuté l'interview, ce n'est que le français, c'est la langue de Molière. Pourquoi pas les lingala? Tu parles les lingala ou pas? Mais bien sûr, je parle le lingala. D'ailleurs, j'ai bien voulu qu'on parle le lingala pour une bonne audition, pour nos mamans, tout ça. Mais comme tu as commencé par le français, je l'ai fait. Et la deuxième chose, parce que j'ai vu en France, hein, c'est un pays qu'on parle le français. Donc, quand j'évangélise plus ici en France. Hein, donc, j'évangélise pour les Même moi, en écoutant tes chansons, la plupart de tes chansons sont en français. Mais justement, je crois qu'il est fait de rester trop longtemps ici. Voilà, je suis aussi dans une église multiraciale qu'on parle que français, qu'on prêche qu'en français. Donc, je prie. Moi, je trouve que c'est pas mal quand même parce que c'est pas limité. Parce que je crois que partout, on parle français. Que ce soit au Congo, on parle français. Que ce soit après, que la Grande-Bretagne. Mais tu parles français. Aux États-Unis, moi, j'y vais, parle français partout. Je crois que les Français, à part l'anglais aussi, ce sont des langues qui sont des langues internationales. Donc, je crois que je me sens maintenant à l'aise de chanter en français. For you guys, English speakers, this is our first edition of In God We Trust Forever. Forever, it's our program. Forever, it's on Short One TV. In God We Trust Forever, it's also in www.topafricamagazine.net. It's your program. It's a religious program. It's your program. You are a pastor. You are an evangelist. You are a Christian. You wanna have an interview, you want to have a talk with us, do not hesitate to contact Mr. Johnson, me, on the numbers written down there. We're gonna have a hard talk, a show, an interview. Sœur Kelly, toloba lingala muke, ndenka na loba kiwana, wana na Kelly batu baloba mo anglais muke, ba comprendre que programme oyo kombonango In God We Trust Forever, ezali programme ya Top Africa Magazine, et koyambaka ba chantre de l'Éternel, et koyambaka ba pasteur, et koyambaka ba évangéliste, et koyambaka ba sœurs et frères à travers le monde. Sœur Nabiso,
lelo tomonaka na banzembo na bino bosangisaka louange na adoration. Différence nini bokeseni nini ezalaka entre adoration, chant et adoration, na chant ya louange. Aujourd'hui, chant, il y a louange, chant, louange, adoration. Mais pour l'angan, que les deux vont ensemble. Nous avons l'éloge pour ce qu'il est. Nous avons remercié, nous avons exalté, nous avons élevé. Vraiment, ils ont dit que louer, nous avons par exemple que louer, nous avons loué quand on parle de louer, même chose. Mais quand tu loues Dieu, ça dit que pour ce qu'il est. Nazosa éloge na nzambe na oye azosala oye azali na kati ya bomo na biso et pareil tant nazo connaît ko louer Dieu et ko memangati na kota na relation intime avec Dieu na moment na temps na kota na relation intime avec Dieu na kota na adoration mais au moment nazo ko louer nazo une adoration c'est comme na couper à adorer mais na koleka na louange donc pour nga les deux vont ensemble il y a différence et différence donc bah obito balingala mais donc différence et ça se suivre donc pour moi je ne peux pas louer sans adorer comme je ne peux pas adorer sans louer et il y a une chose aussi c'est vrai moi je bénis l'Éternel parce que j'ai pris dans l'église Source de Vie et puis c'est une occasion là de la formation il y a louange en théorie parce qu'au départ hein, moi aussi j'étais quand même dans l'ignorance ignorance et kozanga koyebana ezape na baninga na biso mingi tilelo oyo parce que ce que j'entends parler na yo kaka mingi bato balobaka ah tu as besoin de louange c'est-à-dire qu'ils mettaient les chants chaud adoration on passe dans les chants froids. Ça c'est que j'entends et ça m'a permis plus de méditation il paraît plus de méditation voilà. Et moi ça m'a permis vraiment avec Dieu. La formation à louange na salaki na yakoyebake ce n'est pas comme ça qu'on pense. On peut louer Dieu avec un chant qui est très doux comme on peut adorer Dieu avec un chant qui est doux comme on peut adorer Dieu avec un chant qui vit un peu. Louange l'adoration, c'est pas tant mais tu finiras toujours par adorer ton Dieu parce que quand tu rentres dans la louange, ça te prépare de rentrer vraiment dans la présence, dans l'intimité avec ton Dieu. Parce qu'à ce moment-là, tu commences à t'intimiter. Au bani ko fouka, au bani ko c'est génial, au senganzam, au comme ko solanzam, au côté d'adoration. Donc moi je bénis l'Éternel et je demande au bien-aimé c'est que vraiment baninga nanga ko yemba, mais ezaka ba yembité que ce soit les pasteurs, les hommes de Dieu, les évangélistes, tout le monde. Je crois que quoi prendre la théorie de la louange est limitée quand on a la prière est la louange est limitée quand on a louange est belé donc pour la louange différence nango ben ça se suit ensemble mais ce que je dirais que la louange on commence à donner l'éloge à notre Dieu, on commence à l'élever, on le remercie pour ce qu'il est et tout ça. Et après, on continue maintenant à rentrer en relation intime avec son Dieu. À ce moment-là, je crois qu'on est en train de s'humilier devant sa face, on s'agenouille, on fait tout. Vraiment, tu rentres dans la présence de ton Dieu. Donc, tu ne peux pas louer Dieu sans adorer, comme tu ne peux pas adorer Dieu sans le louer. Merci beaucoup pour la réponse. Sœur, une question qui me vient tout juste à l'esprit. Au Yébi, il y a, le français disent rose parmi les roses ont toujours des épines. Au bandit carrière musicale, au Yébi carrière musicale pour au coma na songe nango na likolo nango na top, ils aura toujours na ba étape oyo mutale kaka. Depuis qu'au bandit carrière na yo, quelles sont les difficultés oyo rencontrées? Osa ko rencontrer na chemin na yowana jusqu'à présent. Na carrière musique, na carrière il y a musique, il y a koyemba, il y a parce que au bimaka au beta ba concert, au kutana na ba producteur, au kutana kana ba caméraman, au kutana na ba tebele ba difficulté nini ozo au kutana nango en tant que femme. Ah là tu as bien précisé parce que je me disais en tant que femme. Je sais pourquoi on a posé question. Pourquoi poser question? Naebi, yo répondre na on a posé, si mal envoyé biso pourquoi on a posé. Ah bon? Mais je sais pas quoi répondre. Hein.
Mais on rencontre toujours des difficultés. Tant que même femme, même les hommes aussi rencontrent des difficultés. Hein. Les capacités. Je crois qu'il y a une difficulté peut-être pour trouver de production, pour trouver... difficulté d'ailleurs, son habitant que femme, pour nous personnellement, et bandit déjà la vie dans la femme. Donc, c'est-à-dire quand je suis femme, je suis maman, je travaille, c'est-à-dire il faut que je dispose d'un temps. On a un temps, on aura s'occuper d'un on a s'occuper d'aller travailler. Tu vois, en même temps, je chante aussi à l'église, donc il faut partager temps. Ce n'est pas facile, mais je crois que quand on aime quelque chose, on va aller jusqu'au bout. Nous n'avons pas permis de rappeler ça, mais il y a toujours des difficultés, mais heureusement, on a toujours des enfants qui sont là pour te soutenir, te aider. Il y a la parole aussi qui me fortifie. Si on a loin la vie familiale, on a du mal maintenant à trouver la production, tout ça. C'est difficile. Bien la production, là, mais c'est... Pourquoi j'ai dit en tant que femme? Parce qu'en tant que femme, vous allez mon Christo, vous allez chrétienne, mais vous allez fololo. Une fleur à côté, il y a Bandego Bassi, une fleur à côté à Mibali, ça attire toujours. Nanzela nayo, nan okutana la difficulté moroté que un producteur te dit avant de te produire, écoute, ma soeur, j'aimerais bien. Question vraiment, oui, je vais te répondre, hein, ça ne me dérange pas. Mais si on a un producteur, un frère, la sanga va produire la lingui, mais tu n'es pas jusqu'au bout. Moi, je ne sais pas comment si je dois aller au bout. La lingui quoi? Nalingi, ne mâchons pas les mots, ma soeur, frère Alobi, Nalingi, Nabimanayo Liboso. Ah ben mais ça c'est pas un problème. Elle a fait sa demande. Tant au frère binanga kalinga de quoi binanga kalinga bimananga ça lui demande naïe c'est à moi de répondre. Tant que nous sommes dans mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Nako bimanaïe que puisque alinga salanga musala tout ça nako salanga de nous répondre et vraiment je suis désolée. Voilà nako bimanaïe et je serai l'occasion aussi sur une bonne communication, je peux l'évangéliser à ce moment-là aussi. Tant que moto on va aller à lingingai à singa likambo na respect nga bien répondre poliment, il me laisse tranquille, je vois pas le problème. Et c'est comme là-haut. Mais ça c'est une question, je ne peux pas te répondre. Pour la Ndinabiso, Baza Curie, pour la Tunimituna. Mais on le bien bien. Est-ce que c'est comme là-haut? On le bien que tant que moi si, on le bien tant que moi si, ben oui, ça arrive que de combat la que n'a pas tout ça, mais je le fais comprendre que Naza servante en mais je suis mariée, je peux pas le faire ça. Parole en Zambie zo permettre, ça te tambola, on a zo tambola bopeto, peut-être on zo sale, faut tambola bopeto. Nous prions que Bino ba producteur, boya, beau produit, nos sœurs na molimo mosantu na ndenge ya nzambe babiloko ya pamba toboyi peme na ba sœur na biso po ba sœur basala lokumu ya nkolo na biso ekela oya kela biso oya pesa biso souffle de vie. Rapport nini ozali nango entre ba sœur babima liboso na yo tozali na ba sœur Marie Misamu ba Laure Mbongo bazali belé ba sœur babima avant yo rapport nini particulier ozali nango yo na bango? Un bon rapport, on n'a pas de problème, j'ai pas de problème na baninga nangai. O tu auras l'occasion de kutana, tu kutanaka, o tu auras pas l'occasion de kutanate, tu kutanakate, mais o tu kutanakate, tu dis au kanaka ba musique, na reçoit CD na sombi, na ba vidéo na sombi, na zotala, et voilà, tu vois c'est complété. Moi personnellement, je crois que je n'ai pas de problème moi mon côté. Là, moi c'est mon bali, je n'ai pas de problème mon côté. Je n'ai pas de problème mon côté. J'aime tout le monde. C'est vrai? Ouais. Là, je dis sincèrement, je sais pas, je dis ça sincèrement. Dès que nous avons un problème, nous avons un problème dans mon côté. Tout ça se passe bien. Je ne veux pas pourquoi nous aurons des problèmes. Mais si nous avons un problème, pourquoi? Même si le problème il y a photo éviter. Même si le problème il y a photo éviter. Même problème il y a to éviter pour bible to limbisa naka. Tant aux allez comme on a moninga que nous côté la moninga au solo naie pour régler. Si ça nous arrivé, ça nous arrivait que tous on a mis karatana.
Ben, tokokutana tokosolola tosengani bolimbisi yango tozosenga toujours na nzambe même par rapport à question oyo tokopoze ngai tout à l'heure par rapport ya bandeko producteur mais na misala tozosenga na nzambe asunga biso yango nabi moi j'ai toujours besoin de lui quand je chante j'ai besoin de lui parce qu'en lui à moi-même je ne peux rien. Je ne peux rien parce que Satan a rodé autour de mais tant que tu as ma makila à Yesu tu as persévérer mais qu'au fond on l'a jamais porte à l'ennemi. Donc nous avons un nzambe pe asunga biso donc nazo bake nazana kondima ke tant nazo senga tant niso nzamba sunga azo sunga ngai mais baninga na ngai tozana biso malamu oyo ayebi kazana likambo na ngai soka lobeli ngai na osenge bolimbisi na ngai moko na mona ngai likambo te. Makina. Enjoy.